Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la petite motivation du dimanche matin. J'espère en tout cas que votre semaine s'est bien passée. La mienne était un petit peu chaotique, je dois le dire. Si jamais vous me suivez sur Instagram, vous le savez, j'ai filmé 2 vidéos. Donc ça m'a pris 2 matinées et j'ai perdu tous mes rushs. Alors, ce n'est absolument pas grave puisque la vie continue et honnêtement, il y a bien pire. Donc je me suis bien motivée et je vous ai filmé ma petite routine, mon organisation avant le week-end. Il est vrai que j'ai remarqué qu'avant le week-end, j'aime bien m'avancer sur un tas de tâches ménagères, histoire d'être un petit peu plus cool et puis de me reposer également. Donc j'ai commencé par ranger mon bureau parce que franchement c'est tout le temps le bazar. Voilà, je laisse toujours traîner mes petites choses et ensuite je vais passer un bon coup d'aspirateur puisqu'au niveau du séjour, eh bien, il n'y avait pas grand chose à faire. J'en ai donc terminé avec le séjour et je vais maintenant passer à la cuisine. Alors dans la cuisine, comme vous le voyez, c'est vraiment le bazar, puisqu'en fait hier soir j'ai lancé le lave-vaisselle, mais entre-temps, eh bien, j'avais encore de la vaisselle, bref, ça ne rentrait pas. Et voilà, donc ça c'est la priorité, c'est vraiment vider le lave-vaisselle, le remplir à nouveau. Je pense que j'ai même un petit peu de vaisselle à faire à la main. Ce que je dois faire également et impérativement avant le week-end, c'est de détartrer la Senseo. Ça fait un moment que ça traîne et je sais pas, voilà, c'est des petites choses, mais voilà, je reporte et puis finalement, je ne le fais pas. Donc ça c'est important, je vais le faire. Je vais également jeter les poubelles de tri qui sont là. Et alors, j'ai des vêtements dans le sèche-linge juste ici qui sont secs, donc je vais pouvoir les retirer. Et alors, j'ai une machine qui vient juste de terminer à l'instant. Je vais pouvoir également la mettre dans l'étendoir, puisqu'en fait, ce sont des vêtements que je ne peux pas mettre au sèche-linge. Donc, je vais faire ça tout de suite. Mais avant de m'atteler à tout ça, eh bien, je vais faire avec vous la recette du pain. Alors, je vous l'ai présentée sur Instagram, ou plutôt, voilà, je vous l'ai partagée en story. Vous avez été quand même quelques-unes à me demander la recette. Donc, je me suis dit que ce serait beaucoup plus simple de vous montrer en vidéo et de vous mettre donc la recette en barre d'informations. Vous allez voir, c'est vraiment très très simple. On va donc faire tout ça ensemble maintenant. Je vais également venir vider le sèche-linge puisque le matin j'avais fait tourner une première machine et d'ailleurs durant la journée je vais en faire tourner plusieurs. C'est vraiment histoire de vider le bac à linge sale, voilà, pour avoir moins de boulot pendant le week-end. En règle générale, le linge délicat, je ne le mets jamais au sèche-linge, surtout pour du linge à 30. Je fais vraiment hyper attention aux températures. Si vous me suivez depuis un moment, vous le savez, j'arrête pas de vous en parler. C'est vraiment le seul moyen de pouvoir garder ces vêtements longtemps. C'est vraiment de faire attention aux températures. Avant de commencer ma petite préparation, je voulais vous montrer ceci puisqu'hier j'ai été chez Aldi et j'ai trouvé en fait ce genre de farine. J'ai directement fait un pain pour voir ce que ça donnait avant de vous la présenter et honnêtement c'est vraiment génial. Alors vous en avez vraiment plein. Hier j'ai fait un pain de campagne il me semble et ici c'est un pain aux graines de tournesol. Honnêtement la farine est top et c'est très très bon. Alors ici ils disent que c'est idéal pour les machines à pain. Vous pouvez très bien faire vos préparations au four, il n'y a aucun problème. Et ce qui est bien également c'est que la levure est déjà intégrée. Et alors, à l'arrière du paquet, eh bien, vous avez déjà une recette de pain, donc je trouve ça vraiment bien. En plus, c'est vraiment pas cher, donc si jamais ça vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas parce que c'est vraiment top.
Pour la recette du pain, vous allez voir que c'est très simple. Moi ici, je vais la faire avec mon robot pour que ça aille plus vite, mais vous pouvez très bien le faire à la main. Et en plus, franchement, vous allez voir que c'est très facile. Alors pour les ingrédients, il vous faudra de la farine. Ça, c'est en fonction de vos goûts, de la levure fraîche, du miel, de l'huile d'olive, de l'eau, du lait et des graines de chia. Mais je vous ai tout listé en barre d'informations, histoire que ce soit plus simple. Et vous avez également toute la recette complète. Une fois que tous les ingrédients sont rassemblés, on va laisser reposer notre pâte pendant 1 heure. Pendant que mon pain repose, ou plutôt ma pâte à pain repose, eh bien je ne perds pas de temps, je continue dans mon nettoyage, mon rangement, et ici je vais venir vider mon lave-vaisselle. Alors moi en règle générale je le fais tourner pendant la nuit, comme ça le matin eh bien je n'ai plus qu'à ranger. Et alors ce que je fais aussi c'est que je lave toute la vaisselle à la main qui ne peut pas passer au lave-vaisselle. Je vais également détartrer ma Senseo parce que, pour être très honnête avec vous, ça fait au moins 2 ou 3 semaines que ça traîne et je me dis je le ferai demain et finalement je ne le fais pas. Donc là, c'était un bon prétexte pour le faire. Il faut absolument que toutes les petites tâches que je repousse soient faites avant le week-end. Et pour pouvoir nettoyer plus en profondeur la Senseo, je vais utiliser ici les lingettes en éponge de la marque Everdrop. Alors la marque Everdrop, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais honnêtement je suis vraiment très satisfaite des produits. Ici la lingette, franchement elle est hyper douce et je trouve qu'elle est hyper absorbante. Vous allez voir que je vais également l'utiliser pour mon évier et franchement je l'adore, je suis vraiment ultra satisfaite.
Et pour le nettoyage au niveau de l'évier, je vais utiliser également un produit de la marque Everdrop qui est le nettoyant cuisine. Comme vous le voyez en image, ça mousse ultra bien et ça nettoie vraiment, mais alors vraiment bien l'évier. Et ensuite, je vais donc absorber l'excédent d'eau avec la lingette en éponge de la même marque. Et si jamais vous avez envie également de tester la marque Everdrop, je vous mets le lien du site en barre d'informations. Et la marque m'avait également offert un petit code promo pour vous, qui d'ailleurs est valable sur les réductions qui sont déjà présentes sur leur site. Donc ça, c'est vraiment bien. Entre-temps, la pâte à pain a eu le temps de poser, je vais donc venir la mettre dans un moule. Alors moi j'utilise un moule à cake et ça fait très bien l'affaire. Et ensuite on va l'enfourner à 180 pendant 25 minutes. Je passe ensuite à mon hall d'entrée et là encore une fois c'est une tâche que je repousse depuis pas mal de temps, c'est nettoyer et désinfecter le meuble à chaussures. C'est vrai que ça j'aime bien le faire de temps en temps puisque voilà on y met nos chaussures, on marche dehors avec, c'est pas super hygiénique donc ça c'est vrai que je fais attention. Mais là voilà, avec le fait que je sois tombée malade etc, eh bien j'ai un peu repoussé cette tâche donc on va le faire ensemble aujourd'hui. Je commence donc par passer un bon coup d'aspirateur et ensuite je vais utiliser un désinfectant et une microfibre et puis on fait agir l'huile de coude et on frotte un bon coup. Et par la même occasion, eh bien j'en profite pour faire un bon tri dans les chaussures.
Je passe ensuite à ma bête noire, c'est vraiment la tâche que je repousse, mais alors depuis des mois et des mois. C'est quelque chose que je déteste faire, je n'y prends aucun plaisir et pourtant c'est une tâche qui malheureusement doit être faite puisque c'est vrai que j'aime quand mon linge est repassé et que mon linge de lit soit également repassé. Oui, je sais, je suis bizarre, mais c'est comme ça. Du coup là, je me suis dit, allez, je prends mon courage à deux mains, je vais commencer par trier. J'ai mis donc tout ce qui était linge de lit d'un côté et tout ce qui était vêtements de l'autre. Et je vais donc, vous l'aurez compris, eh bien, repasser pendant mon après-midi. Je viens de retirer mon petit pain du four et franchement je suis plutôt contente puisque c'est la première fois que j'utilise cette farine-ci avec les graines de tournesol. Alors il n'est pas très haut puisque je n'ai pas utilisé de levure fraîche, mais par contre si vous utilisez la levure fraîche, il risque de monter un petit peu plus. La recette que vous avez en barre d'informations, eh bien c'est le pain que j'ai fait hier. Donc votre pain ressemblera à celui-ci. Honnêtement, il est trop bon et je trouve qu'il est très très beau. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est le couper directement en tranches, comme ça on peut se servir directement. Et celui-ci, eh bien, une fois qu'il sera refroidi, je vais également le couper et le mettre au congélateur. Et mon après-midi a donc commencé comme ça, par du repassage. Je me suis mis une bonne série en fond et j'ai commencé à faire cette tâche ingrate. Alors malheureusement, je n'ai pas eu le temps de tout faire avant d'aller travailler puisque j'ai dû m'arrêter, aller travailler. Je suis rentrée à 18 h et ensuite j'ai repris mon repassage jusque plus ou moins 22 h. Et bien voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura apporté toute cette motivation que vous recherchez depuis des mois pour faire toutes les tâches que vous repoussez vous aussi. En attendant, eh bien moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.